Venez place là où vous êtes. Je vous salue au nom de Jésus. Alléluia. Salue ton voisin, ta voisine. Regarde-le bien. Gauche de droite, comment tu vas? Je suis content de te voir dans la maison du Seigneur. Alléluia. Salue-le, dis-lui, je suis content. Je suis heureux de te voir encore ce matin. En ce mois de septembre qui vient de commencer, je suis dans la joie car plusieurs n'ont pas su traverser ce mois. Plusieurs sont enterrés, plusieurs sont morts. Mais toi, tu es là par la grâce de Dieu. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Prenez place, je vous prie de prendre vos places. Soyez les bienvenus, Sainte-Voix à l'aise. Prenez vos Bibles. Je salue mes amis de gauche, de droite, du milieu et là-bas. Soyez bénis au nom de Jésus. Sainte-Voix à l'aise, vous êtes chez vous à la maison. Amen. Alors pendant que tu es assis, dis-le, voisin, ne me dérange pas. Dis-le, voisin, ne me dérange pas. Là, c'est mon temps de manger le pain de vie, la parole de Dieu. S'il te dérange, te mets là-bas à coin, côté de Papa John, il y a de la place. Amen. Et ce matin, sois tout simplement attentif. Alléluia. Qui veut entendre la parole de Jésus? Amen. Qui veut entendre la parole de Dieu ce matin? Qui croit que Dieu va l'impacter, que Dieu va nous parler ce matin? Gloire à Jésus. Alors, je vous invite à prendre la Bible. Il faut cahier pour ceux qui notent. Moi, les gens qui notent m'encouragent beaucoup. Hein. Même moi, ça me permet de ne pas dire des erreurs, des bêtises. Hein. Parce que je sais que quelqu'un est en train de noter tout ce que je prêche. Amen. Mais si tu es venu bagarre comme au cinéma, mon frère, tu vas louper quelque chose. Mais si au moins tu peux capter quelque chose et tu peux noter, ça sera bien. Amen. Ok, pour ceux qui notent, notez le thème. Les 5 vérités sur la vie d'un juste. Les 5 vérités sur la vie d'un juste. C'est quoi le thème, Église? Nous allons découvrir 5 vérités, il y en a beaucoup, mais le Saint-Esprit m'inspire à parler que 5. Que Dieu me donne la grâce de pouvoir exprimer, parler de 5 vérités. Et c'est très capital, très important de comprendre, de parler de ces 5 vérités. Amen. Dans un premier temps, nous allons d'abord définir qui est le juste. Qui est le juste selon la Bible, pas selon le monde. Le juste selon la Bible. La Bible nous parle des justes plusieurs fois dans la Bible. Mais ici, nous allons rentrer dans le contexte d'un juste qui honore Dieu. Comme tu es là, mon frère, ma soeur, sache que tu es justifié par le sang de Jésus. Si tu as reçu Jésus dans ta vie, si tu l'as confessé comme étant ton Seigneur et Sauveur, tu as été justifié par le sang de Jésus. Amen. Ce n'est pas une religion qui t'a justifié. Ce n'est pas un homme qui t'a justifié. Mais c'est lui qui a payé le prix pour toi à la croix. Jésus a payé le prix pour toi et il t'a justifié. Le jour que tu as dit oui à Jésus, il t'a justifié. Le jour que tu l'as accepté dans ton cœur, il t'a justifié. Alors aujourd'hui, on peut t'appeler le juste de Dieu. Amen. Tu es le juste de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas ici au hasard. Dieu a une parole pour ta vie. Dieu a un encouragement pour ta vie. Dieu veut t'ouvrir les yeux ce matin. Et sache déjà que tu es le juste de Dieu. Dis à ton voisin, je suis le juste de Dieu. Dis-le bien, voisin Keba, je suis le juste de Dieu. Fais attention à moi. Ne me regarde pas comme ça de travers. Je suis le juste de Dieu. Je ne suis pas le juste du diable, mais je suis le juste de Dieu. Amen. Donc ici, avant de rentrer, il faut d'abord savoir que toi, comme tu es là, mon frère, ma soeur, ça là va fier. Yeah. Marche avec assurance, parce que tu es le juste de Jésus. Dieu t'aime et Dieu te protège, parce que tu l'as accepté dans ta vie et tu es justifié en acceptant. Mais ici, il faut savoir une chose, qu'un juste n'est pas parfait. Dis à ton voisin, le juste n'est pas parfait. Être juste au jour de Dieu ne veut pas dire que tu es parfait. Tu as beaucoup d'erreurs. Hein? Beaucoup de défauts. Même quand Dieu te regarde, dit, je t'aime par grâce. Hein? Quand je te vois, c'est juste ma grâce qui est sur toi. Mais cela n'empêche pas l'amour de Dieu sur ma vie. Hein? Quelles que soient les erreurs d'un juste, Dieu l'aime. Ici, ce message n'est pas pour les pharisiens. C'est pour les personnes qui aiment réellement le Seigneur. Amen.
Donc il faut savoir que même le juste a des erreurs. Même le juste traverse des moments difficiles aussi. Être juste ne va pas t'épargner de la maladie aussi. Est-ce que vous le savez? Je commence déjà à rentrer dans le message. Être juste ne va pas t'épargner de rencontrer la mort dans la vie. Être juste ne t'empêchera pas d'être persécuté dans la vie. Oui, Jésus est avec toi. Il marche avec toi. Mais ça ne t'empêchera pas des problèmes. Mais ce qui est beau, comment tu traverses des problèmes étant juste dans ta foi. C'est ça qui compte. C'est comment est-ce que tu es en train de traverser ces problèmes-là. Amen. Alors ici, vous savez qui est le juste, hein? C'est qui? Église. Vous voyez, vous commencez. C'est qui le juste? C'est toi, celui qui a été justifié par le sang de l'agneau. Il est justifié. Romains chapitre 3 nous déclare cela. Je vous invite à lire Romains à la maison. Mais rentrons maintenant dans le message des 5 vérités sur la vie d'un juste. Première vérité de la vie d'un juste. Le juste aussi rencontre des malheurs. Le juste aussi souffre. Et pour cela, prenons Psaume 34. Ce message va t'aider à comprendre les choses de la vie. Parce que beaucoup disent, mais si Dieu existe, si je prie, pourquoi les malheurs, pourquoi la mort, pourquoi la maladie, pourquoi le sida, pourquoi ceci? Mes frères, être juste, tu passeras par là parce que tu es humain. Tu passeras par des moments difficiles. Alléluia. Ok, on a trouvé Psaume 34, le verset 20, ça dépend des versions. Des versions, c'est le 19. Alléluia. Je lis la parole de Jésus. Amen. Le malheur attend souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur atteint qui? Comme tu es là tant que juste, mon frère, ma soeur, le malheur va toquer un jour dans ta vie. Oui, mais je crois en Jésus. Oui, tu crois, mais ça ne t'empêche pas de connaître les malheurs dans la vie. Tu vas connaître aussi des problèmes dans la vie. Ce n'est pas parce que tu pries, que tu viens à l'église, que tu donnes ta dîme, tes offrandes, que tu ne connaîtras jamais le malheur. Tous les justes de Dieu sur la terre connaîtront les malheurs. Nous connaissons un homme juste dans la Bible. Il y en a plusieurs. Job est un homme juste, n'est-ce pas? Un homme juste qui perd 10 enfants le même jour. Et la Bible déclare que c'est un homme intègre, juste et droit. Il faisait tout droit, mais il va perdre ses 10 enfants en un seul jour. Et pourtant, il était juste. La vie, c'est comme ça, frères et sœurs. Il y aura des problèmes que tu vas rencontrer, même étant juste, même venant à l'église, même faisant beaucoup de choses pour Dieu. Mon frère, le malheur atteint souvent qui? Quand on parle souvent, ça veut dire quoi? Vous êtes tout dur, vous êtes tout. Souvent, c'est quoi? Toi, tu n'es pas le malheur, tu fais des malheurs de temps en temps, rarement. Souvent, le malheur va toquer à ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le malheur, parfois, va toquer à ta vie. Je peux rentrer maintenant dans la profondeur? Comme tu es là, mon frère, ma soeur, un jour, tu peux avoir une maladie qui va te conduire à la mort. J'attends pas d'amen, hein? Amen. Ce n'est pas parce que tu es juste que tu ne connaîtras pas la mort. Il est réservé à tout être humain de connaître la mort. Oui, mais moi je crois en Dieu, je fais ceci. Oui, même si tu crois, un jour tu connaîtras la mort. Tu connaîtras des fausses couches. Tu connaîtras la perte dans l'emploi. On va te virer du travail. C'est pour te préparer, mon frère, ma soeur. Parce que tu vas dire, mais je suis juste. Pourquoi tout ça m'arrive? Tu vas connaître des difficultés dans la vie. Tu vas connaître le malheur. Les gens qui sont en train de mourir autour de toi, tu vas le connaître. Mais mon frère, ne perds jamais ta foi parce que tu perds des choses autour de toi. Même si tu perds ton enfant, mon frère, ne perds pas la foi. Même si tu perds ta mère, ton frère, ne perds pas ta foi. Parce que le malheur atteint souvent le juste. Et tu dois comprendre cette vérité. Si tu ne comprends pas cette vérité, tu n'iras pas loin de la vie chrétienne. Il y aura des jours où tu as envie de tout lâcher. Tu ne comprends pas qu'il y a des problèmes émotionnels. Tu es touché dans tes sentiments. Tes finances sont touchées. Ta famille est touchée. Ton église est touchée. Tout autour de toi est touché. Mais rappelle-toi d'une chose. L'Éternel me délivrera toujours. Même si je passe par ce problème, c'est que je sais, ce problème ne me tuera pas parce que même si ça vient de gauche à droite,
mon Dieu se lève le dernier. Le problème avec nous, c'est que nous abandonnons vite. Mais Dieu te dit ici, le malheur atteint soit le juste. Comme tu es là, Carla, le malheur va toquer à ta porte. Le mauvais jour de ta vie va arriver. Là où tu vas te poser des questions, j'ai envie de ôter ma vie, j'ai envie de tout arrêter. Ça, c'est le jour de malheur. Tu es juste de Dieu, mais tu dois comprendre cette vérité. Que même étant juste, venant à l'église, il y a des choses où tu vas commencer à te poser des questions. Tu vas commencer à voir ta famille, tu vas commencer à pleurer des choses qui se passent. Tu vois ton église, tu vois ton état, mais tu vas te poser des questions. Comment se fait-il, moi qui prie, tout ce malheur m'arrive? Tu es le juste de Dieu. Lorsque tu es le juste de Dieu, les problèmes vont toquer à ta vie. Posez-moi la question pourquoi. Posez bien s'il vous plaît. Parce que Dieu veut voir le niveau de ta foi lorsque les problèmes toquent à ta porte. Voilà pourquoi j'ai beaucoup aimé les pleurs de maman Chantal dans les deuils. Ça, c'est des pleurs qui glorifiaient Dieu. Ce n'est pas des pleurs, Seigneur, moi j'abandonne. En pleurant, glorifier son Dieu. C'est ça qu'on veut, Église. En pleurant, tu glorifies Dieu. Parce qu'elle a compris, Seigneur, tu as donné, tu réponds. La vie, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça, frères et sœurs. Tu vas recevoir de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. Tu rentres chez toi, on t'appelle une mauvaise nouvelle. Mais apprends à pleurer en glorifiant Dieu. Apprends à te réjouir dans les moments difficiles. Apprends à te réjouir même de ton malheur, mon frère, ma soeur. C'est ça que je vais semer dans ton cœur. Même quand ça ne va pas chez toi à la maison. Dis une chose, Seigneur, c'est que je sais. Toi, tu marches avec moi. Et ce problème ne va pas voler ma joie. Ce problème ne va pas voler mon adoration. Aucun problème ne viendra voler mon adoration. Je vais te glorifier dans des moments difficiles. Parce que je sais une chose. Je suis le juste de Dieu. Et même si le problème vient, par mon adoration, je ferai taire le diable. Alléluia. Je ferai taire le diable. Voici le problème toque à ta vie. Mes frères, apprenez à louer Dieu. Toi, ton voici, en train de traverser le malheur. Tu t'habilles plus bien. Tu es jeune, en train de vieillir. Mon frère, même, je vais parler, même quand ça ne va pas dans cette situation, maquille-toi bien, habille-toi bien, ne sois pas déprimé, ton Dieu est vivant, ne commence pas à être à terre, élève-toi mon frère, ma soeur, la seul problème, oh mais j'ai perdu mon emploi, oui, mais j'ai pas perdu ma place au ciel, j'ai perdu cet homme, mais j'ai pas perdu Jésus, j'ai perdu ces choses, je n'ai pas perdu Jésus, partout mais ne perds pas Jésus, partout dans la vie mais ne perds pas Jésus, vous perdez la joie parce qu'il m'a quitté, il est mort et alors? Tu t'habilles plus bien, toi qui es jeune. J'aime répéter ça. Toi tu es jeune, tu t'habilles déjà comme une mamie. Même maman Chantal, maman sont plus chic que toi. Il y a quoi dire ton conseil à quoi? Même papa est plus chic que toi. Tu as 30 ans, 20 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Pasteur, je sais, le malheur a toqué dans ma vie. Et moi je souffre. Et tu souffres de quoi? Les malheurs vont toquer dans ta vie. Mais ne sois pas cette personne qui vient à l'église, tu fais pas tes cheveux, tu mets un pyjama de 8 bras, tu viens à l'église. Relève-toi. La vie continue à ton voisin. La vie continue. La vie continue. Même si le malheur a toqué à ma porte, Jésus est vivant. Même si ces choses ont toqué dans ma vie, c'est que je sais, il est vivant. Et je n'abandonnerai pas parce que je sais une chose, qu'il est vivant. Ce problème, ça fait des années qu'on prie. Ça passe pas, mais Jésus est vivant. Garde ta fidélité. Même si ça passe pas, même si ça ne se guérit pas, garde ta foi. Garde ta persévérance. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on veut juste des bonnes choses. Des mauvaises choses aussi. Prépare-toi ces mauvaises choses. Et je vais te préparer à affronter les mauvaises choses avec joie. Traverse des difficultés avec succès, avec joie. Et quand tu comprends qui est Dieu, les difficultés, tu vas commencer à rigoler. Ah, Satan, je sais que tu veux voler ma joie au travers de ce problème. Mais lorsqu'un problème devient un problème, ne fais plus un problème. Fais une adoration. Lorsqu'un problème toque à ta porte, commence à louer Dieu. Parce que de toutes les façons, que tu commences à t'inquiéter ou pas, ça ne va rien changer. Alors commence à glorifier Dieu parce que tu sais une chose, que le malheur atteint souvent le juste. Et quand le malheur arrive, dis seulement Seigneur, gloire à toi. Voilà pourquoi je veux appeler vous choquer. Comme je suis là, frères et sœurs, bon, je ne prie pas, ça arrive maintenant. Si Noé part maintenant, là, ma foi va continuer. Si Aurélie part maintenant, là, ma foi va continuer. Si Papa Dieu part maintenant, là, ma foi va continuer. Pourquoi? Parce que j'ai compris que le malheur atteint souvent le juste. Mais combien de nous, à cause des pertes de la vie,
plus goût à la vie. Moi, ça ne va plus parce qu'un homme t'a quitté, parce qu'une femme t'a quitté, parce que tu as perdu un travail. Et alors, tu n'as plus l'appétit. Regarde-toi comment tu es devenu. Mange. Tu es en train de jeûner forcé. Mange, mon frère, ma soeur. La vie continue. Tu es jeune en train de t'enfermer dans cette chambre pour ôter ta vie. Relève-toi là où tu es. Avance encore dans la vie, mon frère, ma soeur. Parce que tu as compris que le malheur va arriver dans ma vie. La vie chrétienne est faite de ça, frères et sœurs. Il n'y a pas que des roses. On ne va pas t'acclamer. Il y aura des jours à te jeter des pierres. Il y aura des jours là où les fidèles vont te jeter des pierres. Tu vas rencontrer des trahisons par des meilleurs amis dans la vie. La vie, c'est comme ça. Mais moi, j'avais confiance en toi, Judas. Oui, Judas, tu l'as choisi. Mais puis aussi te trahir. La vie, c'est comme ça. Dis à ton voisin, la vie, c'est comme ça. Les personnes qui mangent avec toi un jour, ils vont te tourner le dos. Et vont aller te critiquer, te salir, abîmer ton image. Le malheur atteint souvent le juste. Toi, tu pensais quoi? Quand tu dis du bien de toi, tu prêches bien. Jésus a dit malheur à vous lorsqu'on dira seulement du bien de vous. On va parler du mal de toi. Chaque homme de Dieu, chaque enfant de Dieu, on te critique quelque part. Donc, prépare ton cœur à recevoir des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles. Tu vas entendre, Jordan t'a dit ça. Dis Seigneur, le malheur atteint souvent le juste. Que tu me délivreras toujours. Donne-moi la force de surmonter ce malheur-là qui est devant moi. Alors sache, étant juste, des problèmes, tu vas les rencontrer. Les amis à qui tu as mis toute ta confiance, ça t'apprendra aussi. Osui. Qui t'a dit qu'on se confie en l'homme? Au point d'oublier l'éternel. Au bas qui dit, comment on dit en dialecte. Au bas qui dit Osui. Qui t'a dit que toute ta confiance, tu dois le mettre en l'homme? Mon frère, l'homme est changeant. Les hommes, ils sont changeants. Toi, tu mets ta confiance en l'homme, hein? Ok, continue. Moi, je connais un seul qui ne change pas. Amen. Jésus de Nazareth. Lui ne te décevra jamais. Donc, appuie-toi sur Jésus. Moi, je croyais que lui, il ne va jamais. Tu écoutes dans son téléphone beaucoup de choses bizarres. Mais je croyais que j'étais la seule au monde. Tu croyais. C'est bien de croire. Je croyais que j'étais la seule baby. Tu croyais. Tu n'étais pas la seule. Voilà pourquoi ne mets pas toute ta confiance. Parce que sinon, un jour, tu auras quitté beaux yeux pour pleurer. Donc, dis à ton voisin, le malheur. Le malheur atteint souvent l'éternel. Alors, avant de clôturer ce premier point, sache que lorsque le malheur toque à ta vie, l'attitude que tu dois avoir, c'est de glorifier Jésus. Je réponds dans Jean chapitre 16, le verset 33. Jésus dira ceci: je vous dis ces choses afin que vous ayez la joie. Mais sachez que dans le monde, vous rencontrerez des tribulations. Jésus n'a pas dit que dans le monde, on va vous acclamer. Dans le monde, tout le monde va vous accepter. Dans le monde, que partout tu mettras tes CV, on va t'accepter. Il y aura des jours, même si ton CV est bien. Vous jouez. Même si ton CV est bien, on te dira, dégage. Parce que nous sommes dans un monde là où ça fonctionne que par des connexions. Je connais un fils à tel, on le prend. Sache que dans le monde, tu vas rencontrer aussi ce genre de choses-là. Tu as tellement étudié, tu es brillant, mais Dieu ne marche. Le malheur aussi toque à ta porte. Mais Jésus te dit dans Jean 16 que dans le monde, vous allez rencontrer des difficultés. Qui est prêt à faire face aux difficultés ici? Nous voulons une église qui est debout. Pas une église qui pleurniche, qui commence à poster. Je souffre, tu souffres de quoi? Poste-le dans la présence de Dieu. Dis Seigneur, tu es ma force. Je préfère pleurer dans ta présence que de montrer mes larmes aux hommes. Parce que les hommes vont te humilier. Amen. Donc, première vérité, c'était quoi? Le malheur a été qui? Donc, enlève dans cette tête-là que parce que tu pries, que le malheur ne viendra jamais dans ta vie. On t'a menti. Tu as entendu l'évangile là. Ouais, venez à Jésus. Oh, si vous venez, c'est fini. Plus de souffrance, la belle vie, la is good. On t'a menti. Venez à Jésus parfois. C'est comme ça. Parfois tu diras, mais j'étais même mieux dans le monde. Comment moi qui prie, je vis ça? On m'a jamais trahi, même les amis païens ne m'ont jamais trahi comme ça, mais dans l'église. Parce que dans le monde, ils ne sont pas les justes de Dieu. Mais dans le Seigneur, tu es le juste. Donc c'est normal que parfois, on te trahisse aussi. Amen. Sommes-nous prêts à faire face? Sommes-nous prêts vraiment? On ne veut plus voir des bébés cadeaux. Oh, je ne savais pas. Tu ne savais pas de quoi. Maintenant, tu le sais. Si les complications arrivent, tu le sais maintenant. Amen. On va avancer, sinon je n'aurai pas le temps de tout dire. Donc, première vérité dans la vie d'un juste,
Si je te vois encore pleurer sur Internet, il y a des posts qui pleurent sur Internet. Je suis sur le monde, venez m'aider mon frère. Regarde à Jésus. Je suis en train de déprimer. N'attire pas l'attention des sorciers sur ta vie. Sur Internet, il y a beaucoup d'Onkadiapemba. Ils attendent juste que tu postes ta faiblesse pour t'attaquer la nuit. Beaucoup sur Internet a été inventé par les satanistes. Donc, elle a sagesse de comment tu l'utilises. Toi, tu mets juste un truc, ils savent, là-bas, une porte ouverte. On va aussi attaquer, détruire sa vie. C'est pour ça qu'après la nuit, tu vois des démons, des esprits bizarres. Pourquoi? Tu as ouvert une porte sur Internet. Internet n'est pas ton ami. Dis à ton voisin, Internet n'est pas ton ami. Ton ami, c'est Jésus. Amen. Donc, vous êtes avertis. On y va. Deuxième vérité. Deuxième vérité dans le juste vit par sa foi. Habakkuk chapitre 2, verset 4. Une vérité que tu dois connaître dans la vie d'un juste. Et est-ce que ça va l'église? Et est-ce que vous êtes avec moi? Gloire à Jésus. Habakkuk chapitre 2, verset 4. Voici, son âme est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par quoi? On ne dit pas que le juste vivra par la foi de Tiffany. Par sa foi. Beaucoup de chrétiens vivent avec la foi d'un pasteur, avec la foi d'un frère. Mon frère, tu es unique en ton genre. Amen. Tu es unique en ton genre. Il n'y a pas deux mamans Chantal. Tu es unique en ton genre. Voilà pourquoi, dans la vie, ne laisse jamais quelqu'un minimiser ta foi. C'est que toi tu crois, si tu es déterminé dans ta foi, continue de persévérer. Parce que le juste, j'aime trop ce verset. Il ne dit pas que le juste vivra seulement dans la foi comme ça, non. Le juste vit par ça. Et la foi vient comment? Dans la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. Or la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si moi je mets ma foi dans la parole de Dieu, ce qui veut dire je verrai le résultat dans mes situations. Donc si toi tu ne vois pas les situations étalio, moi je crois en la parole de Dieu qui peut ramener les solutions. Le problème avec nous c'est quoi? T'as vu? Ça n'a pas marché chez Wendy, c'est toi. Mon frère, ne minimise pas Dieu. Ne minimise pas ta foi. Toi, c'est toi. Si tu crois que Dieu peut même ressusciter une mouche, crois. Si tu crois que même une mouche, James Smith Wigglesworth, un jour il partait dans un voyage. Il partait évangéliser. Je pense que non, c'est même pas Smith, c'est Charles Finet, pardon. Charles Finet, l'homme qui a ramené un réveil. Il partait évangéliser en Allemagne. Il monte sur son cheval. Son cheval tombe malade, normalement. J'aime la folie de l'évangile. Son cheval tombe malade, le pied ne se lève plus. Le cheval ne bouge plus. Il a dit, quoi? Moi je dois les prêcher, toi tu tombes malade. Il en pose les mains. Il dit, au nom de Jésus, tu réponds ici. Le cheval s'est mis debout, il a commencé à chevaucher là. Vous jouez avec Dieu. Le juste vit par sa foi. Mais toi tu écoutes ça, tu dis, ah bon, ah bon? Tu vois ta foi zéro, ma démêlée. Il faut croire au surnaturel. Parce que le juste doit marcher par sa foi, par la foi de quelqu'un. La religion vous a trop diminué dans la foi. Les religions vous ont trop diminué dans votre foi. Donc le juste doit marcher par sa foi. Si toi tu crois dans cette situation, Dieu peut se lever. Crois-le. Crois-le, les choses parfois ne marchent pas dans vos vies. Vous donnez trop d'avis aux incrédules. Il y a des choses qui ne se passent pas dans vos vies parce que vous parlez trop aux incrédules. Vous donnez trop d'informations aux gens qui ne sont pas censés savoir vos situations. Beaucoup de personnes, par leur incrédulité, ils vous font savoir, et s'imiter, et s'imiter. Ça n'a pas marché. Laisse tomber. Moi, écoutez, je préfère qu'au ciel, Jésus me dise, Philippe, toi aussi. Ah, tu croyais même jusqu'à la mouche. Seigneur, toi, tu as dit quoi à la foi, non? Hein? Tu croyais que même la mouche pouvait revenir à la vie, Seigneur? C'est ça la foi, non? Tu m'as enseigné la foi. Et le juste doit apprendre à marcher par sa foi. Qui est prêt à marcher par sa foi? Amen. Par la foi de Jonathan, ta foi à toi. Amen. Parce que Romains chapitre 12 nous dit que Dieu a donné la foi à chacun de nous ici. Selon le mesure de sa foi. Dieu t'a donné une foi ici. Mais je te pose la question.
Quel est le niveau de ta foi ce matin? Quel est le niveau de ta foi ce matin? Une foi qui ne croit en rien. Vous savez, nous sommes arrivés dans une génération là où on ne croit plus. Même les païens y croient. Mais nous, on ne croit plus. Nous sommes tombés trop bas. Et pourtant, nous servons un Dieu, soi-disant surnaturel. Et on ne croit plus à rien. On prêche des messages surnaturels, on ne croit pas surnaturel. On prêche sur la résurrection de mort, on ne croit pas que Dieu peut le faire. Pourquoi? Tu as trop été déçu par des religieux. Mais ce matin, tu dois comprendre une chose, que le juste vit par sa foi. Par ma foi. Ma foi peut être limitée. Voilà pourquoi dans la vie, mon frère, ne combat jamais une personne qui a une grande foi. Ne combat jamais une personne qui a une grande foi. Parce que chacun a ça. Toi, tu veux une foi comme toi et moi là. Non, ma foi, c'est ma foi. Dis à ton voisin, ma foi, c'est ma foi. Ma foi, c'est ma foi. Donc, une vérité dans la vie d'un juste, c'est que le juste vit par sa foi. Parfois, enferme-toi. Crois que Dieu peut bouger les montagnes comme on l'a vu vendredi. Parfois, enferme-toi. Qui veut voir Dieu dans sa vie? Je ne sais pas si l'église parfois a cette soif. Donc, voir ce Dieu que nous prions. Ce Dieu que nous prions n'est pas seulement un Dieu là où on te prêche, tu ne vois rien, rien ne se passe. C'est un Dieu qui se manifeste par des signes. C'est un Dieu, mes frères et sœurs, il peut se révéler. Toi, tu crois plus à ton compte en banque quand Jésus. Parce que fin du mois, tu vois de ces demain ou je ne sais pas quoi. Tu vas toucher, tu es content. Toi, tu as la joie pour ça. Mais aie la joie, parce que toi, tu sais que je marche par la foi. On ne me guide pas par les circonstances de la vie. Parce que si vous n'avez pas la foi, les problèmes, les circonstances de la vie vont être vos GPS. Mais ton GPS, c'est le Saint-Esprit. Quand tu marches par la foi, laisse le Saint-Esprit guider ta vie. Marchez par la foi. Ça, c'est la vérité dans la vie d'un juste. Qui est juste ici maintenant? Qui croit qu'il est juste, justifié par Jésus-Christ. Il marche par la foi. Je vais avancer vite parce que le temps. Alléluia. Ce message me fait du bien. Le juste vit comment? Par sa foi. Et tu dois comprendre cette vérité. Vous notez, Église? Ok. On va aller rapidement au troisième point. Troisième vérité. Ah, j'aime ce point aussi. Le juste n'abandonne point. Psaume 37, verset 25. Psaume 37, verset 25. Que tu sois vacciné, rempli de Dieu ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Troisième vérité dans la vie d'un juste. On y va, Tiffany, quand tu l'as trouvé. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Alors ici, vous dire un peu de choses qui vont un peu nous choquer, qui dépassent notre entendement. J'étais quoi? Mais toi, tu as juste 2 ans dans la foi, tu veux déjà abandonner. Tu as juste 5 ans dans la foi, tu prends des gens au monde. Alors qu'ici, l'homme a été persécuté par Saül, par sa propre maison, a connu des problèmes, mais jamais il n'a abandonné. Et rappelez-vous, je n'ai pas dit qu'il était parfait. On va arriver dans ce point après. Il n'était pas parfait, mais il dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste. Toi là, tu as peu de foi, là, tu penses déjà à abandonner. Dis à ton voisin, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Pourquoi tu ne dois pas abandonner? Parce que mon frère, beaucoup te regardent comme tu es là. Toi, tu penses que tu viens juste comme ça. Beaucoup savent que tu es un enfant de Dieu. Ils savent que si toi tu abandonnes, ils vont aussi abandonner. Voilà pourquoi je veux t'encourager. N'abandonne pas ta foi. Parce que beaucoup regardent sur toi. Beaucoup imitent ta vie. Voilà pourquoi persévère. Malgré les problèmes de la vie, persévère parce que beaucoup te regardent. Ils savent que toi, tu es un enfant de Dieu. Donc continue de persévérer, mon frère, ma soeur. Toi, quand des problèmes, te voici déjà. Seigneur, moi c'est le monde. Moi j'arrête tout, mon frère. Persévère au nom de Jésus. Voici, j'étais quoi, jeune. Et je vieillis. Je gardais la foi. Le plus important, c'est de pouvoir quoi? Garder la foi. Et c'est ce que j'aime, c'est la suite du verset. Qu'est-ce qu'il nous dit? Tiffany, qu'est-ce qu'il nous dit? Ni sa postérité mendiant son pain. Je vais nous choquer. Amen. Qui croit à la malédiction héréditaire ici? Amen. On croit, non? Ce matin, je suis venu bouleverser ta pensée aussi.
Si la malédiction héréditaire existe, la bénédiction aussi héréditaire existe. Seulement, cette famille, c'est des tueurs, c'est des sorciers, c'est des impériques, c'est des voleurs, c'est des sorciers, c'est des ceci, ils ne vont jamais se marier. S'il y a ça, c'est que dans le côté de Dieu aussi, quand Dieu bénit, il y aura des pasteurs qui vont sortir dans ma famille, il y aura des évangélistes qui vont sortir. Noé va prêcher l'évangile au nom de Jésus. Il n'y a pas que les malédictions héréditaires, il y a aussi des bénédictions héréditaires. Je vous demande à la Bible. Pierre, Paul va parler à Timothée, son enfant de la foi. Timothée, garde cette foi qui était à ta mère Eunice. Tes grands-parents, ils avaient cette foi. Et je vois la même chose. Ce qui veut dire, Noé, je vais te vacciner de la parole de Dieu. Il n'y a pas que les sorciers qu'on est ici. Il y a aussi des serviteurs de Dieu qu'on est ici de la parole de Dieu. Je vais parler. Je suis le fruit de mes parents, de mes grands-parents. Un jour, mon père me racontait une chose. Tu sais, moi, si j'ai perdu la foi, c'est que, tu sais, ton grand-père, c'était un pasteur. Pendant qu'il me parlait, le sourire. Pendant qu'il me parlait, je commençais à sourire. Tu sais, moi, les choses de Dieu, ça ne m'intéresse plus trop. Je crois plus. Je dis, papa, pourquoi? Tu sais, ton grand-père, c'était un pasteur. Un jour, il est parti dans un séminaire en Angola, là-bas, au bled, là, il est parti prêcher. Il a donné son sermon. Et il finit de prêcher. Il rentre chez lui. Chemin faisant, qu'est-ce qui va se passer? Il marche sur une mine. Et vous connaissez l'histoire. Tout son corps en 1000 morceaux. Mort sous le coup. Et les enfants attendaient à la maison. Maman attendait à la maison. Tout le monde attendait à la maison. Papa ne vient pas. Ils sont partis le chercher. Ils voient sa Bible à côté. Toutes les affaires à côté. Lui, mort. Et depuis ce jour-là, mon père a dit, moi je ne crois plus en Dieu. Jusqu'aujourd'hui, il ne croit pas. Mais je crois que la prière de mon grand-père m'atteint. La prière de mon grand-père m'atteint. Aujourd'hui, Philippe prêche l'évangile. Oh, même si ça l'a loupé à lui, il y aura quelqu'un qui va continuer la mission. Si dans la famille il y a des sorciers, il y a aussi des prédicateurs, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas que les malédictions qui nous suivent. Il y a aussi des bénédictions qui suivent la famille. Noé, tu vas prêcher l'évangile. Allez, tu vas prêcher l'évangile. Quand je la vois, je vois son père prêcher avec Philippe. Il n'y a pas que les malédictions héréditaires. Je comprends quand je vois O'Neill, quand je vois Jordan, vous allez prêcher l'évangile. Je vais parler. Vous allez prêcher l'évangile. Vous allez parler de la part de Dieu. Jonathan, tu parleras de la part de Dieu. C'est quoi ces histoires-là où vous limitez Dieu? C'est seulement malédiction. Je vous dis, tu vas prêcher l'évangile. Oh, dis bien amen. Toi, c'est déjà lui. Dis amen pour aujourd'hui. Oh, il va prêcher l'évangile. Il n'y a pas que les malédictions. Oh, vous voyez, dans cette famille, oh, laissez-les parler. Dieu connaît le kairos. Il connaît le temps. Il connaît toutes choses. Vous limitez Dieu seulement. Non, tu vois, avant de voir le négatif, tu vas communiquer ça aux gens. C'est de sortir de là, mon frère, ma soeur. C'est de voir que ça. Tu dois dire, Seigneur, je crois que les bénédictions aussi héréditaires. On va dire, la famille des soulards, la famille des drogués, la famille des prostituées. Laissez-moi dire, parfois Satan va laisser ça comme ça. Il va vous envahir. Mais Dieu un jour va se lever. Il m'a dit qu'il prend le micro aussi, qu'il chante, qu'il prêche. Écoutez, il est temps de sortir de notre confort et prêcher l'évangile. Non, c'est ça maintenant, c'est pas possible. Qui t'a dit c'est pas possible? La prière que je fais à genoux vit plus longtemps que moi. Regarde, pas compris. La prière d'Abraham est toujours d'actualité aujourd'hui. La prière qu'ils ont fait tous ces patriarches, ils sont toujours d'actualité. Donc la prière vit plus longtemps que l'être humain. Ta prière vit plus longtemps, frères et sœurs. Toi, tu peux mourir, mais la prière ne meurt pas. La prière va chercher Tiffany. La prière va attendre la naissance d'Honoré. La prière va attendre la naissance de Philippe. On peut me dire de moi, oui, voleur, tout ce que j'étais. Mais aujourd'hui, abandonnez cette vie. Venez à Jésus. Jésus vous aime. Pourquoi? Nous sommes le résultat des prières. Passez, voilà pourquoi ne néglige jamais quelqu'un. Aujourd'hui, tu peux le voir comme ça, n'oublie pas qu'il y a une prière qui suit cette personne. Il y a une prière qui suit cette personne. Note bien que la prière vit plus longtemps que celui qui a prié. On va l'enterrer.
Mais la prière entre deux, battre des ailes. Je cherche quelqu'un parce que la parole de Dieu ne retourne jamais sans effet. Il y a des personnes qui ont posé des actes, frères et sœurs. Il n'y a pas que des hôtels sataniques. Sortez de cette mentalité. Oui, il y a des hôtels qui sont établis, on fioton. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des genoux qui ont été par terre. Il y a aussi des personnes qui ont pleuré, versé des larmes. Ils ont dit, Seigneur, que cette famille aussi naisse un jour quelqu'un qui va parler de toi. Et je bénis Dieu. Aujourd'hui, du côté de ma mère en Angola, ma petite sœur vient de se convertir. Et si ma petite sœur vient de se faire baptiser, c'est converti. Pourquoi la prière ne meurt pas? On pouvait dire tout, on a exposé mon père sur Internet. Mais plus on expose, plus la prière aussi entre deux. Ça ne va pas m'empêcher de parler de Jésus. Parce que la prière dans la vie d'un juste, nous le verrons après, a de l'efficacité. Amen. C'est ça que tu dois comprendre, cette vérité dans la vie d'un juste, frères et sœurs. Le Dieu n'abandonne pas. Il doit continuer, frères et sœurs. Parce que ta foi, là, c'est ça que Dieu veut. J'étais jeune, je vieillis, mais je n'ai jamais vu. Noé ne va pas manger le pain du monde. C'est ce pain-là qu'on veut parler. Vous croyez quoi? Pain de quoi? Boulanger? Il ne va pas manger la Bible. Parce qu'on est en train de le vacciner. On voit déjà comment il est. Pourquoi? Parce que je crois à la puissance de l'évangile. Qui croit à la puissance de l'évangile? Qui croit à la puissance de l'évangile? Il ne va pas manger. Voilà pourquoi parfois, les enfants vont connaître un peu ce qu'on appelle un dérapage. Mais plus tu vois ces dérapages du Seigneur, on est dans le bon. On est dans le bon. Plus tu commences à aller là-bas, Satan sait que si cet enfant se lève, il va faire trembler le monde des ténèbres. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il le prend dans son corps. Mais le jour que Pierre va comprendre que je suis appelé par Dieu, le monde des ténèbres va perdre 3000 âmes. Le jour qu'il va comprendre que je suis appelé par Dieu. Voilà pourquoi, dans ces choses, ne commencez pas à pleurer. Tant que tu vis, et même si tu meurs, ta prière va te suivre. Ta prière va continuer. Donc le juste ne doit pas abandonner. Et pour terminer ce point, souvenez-vous ce que Paul a dit, la même pensée. J'ai combattu le beau combat. J'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, garde la foi. Paul n'a pas dit, 2 Timothée 4, 7, bon, on le verra plus tard. Tu peux le noter dans ton cahier. Il a déjà achevé quoi? J'ai terminé ma course là. Et j'ai gardé. Il n'a pas dit j'ai gardé les voitures. J'ai gardé le mariage. J'ai gardé ça, non. J'ai gardé là. Garde ta foi, mon frère. Quelles que soient ces choses que tu n'abandonnes pas, garde ta foi. Parce que le juste, dis à ton voisin, interdit d'abandonner Jésus. Interdiction d'abandonner Jésus. Aïcha, interdiction d'abandonner Jésus. Je peux t'abandonner toi, mais jamais mon Jésus. Je n'abandonnerai pas Jésus. Je vais continuer à persévérer. Qu'il pleuve, qu'il neige, Jésus, c'est comme ça. Alléluia. Qu'il fasse froid ou pas, moi c'est Jésus. Il m'a choisi avant la création du monde. Donc moi j'ai compris cette révélation. Et tu crois que moi je vais abandonner Jésus? Je n'abandonnerai pas mon Jésus jamais. Parce que le juste comprend l'importance de l'amour de Jésus dans sa vie. Donc il ne peut pas abandonner. Le juste sait que je ne veux pas abandonner. Qu'il n'y a que 2 ou 3 personnes, moi j'abandonnerai jamais mon Jésus dans la vie. Jamais. Si je devais abandonner Jésus, c'est quand on m'a rejeté de la famille. C'est pas maintenant que j'ai compris le ciel et l'enfer. Et je vais commencer à dire, hey, maintenant c'est fini Jésus. Mes frères, n'abandonnez pas Jésus s'il vous plaît. N'abandonnez pas Jésus. Ne laissez pas les problèmes de la vie vous faire douter de lui. Jésus existe. Amen. Jésus est réel. Amen. Il est plus réel même que toi. Jésus existe. Alors ne doutez pas de lui. Qu'est-ce qui peut te faire douter de lui? Instagram, les likes, les partages, ça c'est des choses qui vont rester. Mais Jésus est celui qui sera assis sur son trône, qui va te récompenser un jour parce que tu as gardé la foi. Amen. Vous avez compris? C'était quoi le point? Le juste n'abandonne pas. Vous dites, je ne sais pas. C'est notre troisième vérité. Le juste ne abandonne pas. Et si nous allons rentrer dans une autre vérité, dans la vie d'un juste, vous êtes prêts? Dis à ton voisin, le juste aussi tombe. Le juste aussi. Moi j'ai pris la langue, je parlerai, je connais la Bible de A à Z, tu vas tomber.
Fais le malin. Moi je prie beaucoup, moi je jeûne beaucoup. Mon frère, ton jeûne ne va jamais te sauver. C'est la justice de Dieu et l'amour de Dieu qui te garde. Voilà pourquoi ne soyez jamais effrayés par des gens qui font le malin sous la chair sur internet. Moi je ne pêche pas, tu pêches. Menteur. Tout être humain est de l'imperfection. En tout être humain, comme nous sommes assis, peut-être tu es arrivé en colère contre quelqu'un. Tu vas t'afficher. Tu es venu ici avec des doutes, tu es en train de murmurer. Même pendant la prédication, peut-être tu pêches. On va parler, on y va. Le juste aussi tombe, c'est quatrième vérité. Proverbe chapitre 24, verset 16. Et ce message va un peu t'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Regarde. Qu'est-ce que la Bible dit? Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet du juste? Proverbe chapitre 24, verset 16. Car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Combien de fois le juste tombe? 7 fois. Moi je ne tombe pas. Combien de fois le juste tombe? 7. Alors attention, je n'ai pas dit va tomber parce que le pasteur a dit 7 fois le juste tombe, il peut tomber. Je vois déjà votre pensée. 7 fois dans la Bible, c'est à l'infini. C'est-à-dire même parfois le juste peut être même au plus bas. 7 fois, parle pas, oh il est tombé juste 7 fois dans la vie. Non, c'est à l'infini. Ce qui veut dire parfois, tu es vraiment au niveau le plus bas, on ne te reconnaît plus. Tu es vraiment dans le monde. Tu couches avec tout ce qui bouge. On ne te reconnaît plus, tu es vraiment dans le monde. Mais tu as l'appel de Dieu sur ta vie. Et Dieu vient dire ici, 7 fois ce juste peut tomber. 7 fois quoi? 7 fois quoi, église? Je pensais que quelqu'un dit que l'Éternel le relève. Le juste, ce n'est pas Dieu qui le relève. Lui-même doit se relever. Mais on va arriver dans cette partie après. Donc ici, il faut d'abord comprendre une chose. Tant que juste parfois, il va t'arriver de tomber. Ça va un peu enlever cette image de pharisianisme dans ta tête. Qu'il faut toujours être au top. Moi, tu vois, je jeûne 5 fois par jour. Tu vois, moi, je suis carré comme ça. Moi, je suis le super... Il n'y a pas de Superman. Vous avez menti. Il n'y a pas de super-homme. Nous tombons tous ici. Nous commettons tous des erreurs ici. 7 fois le juste quoi? Alors qui t'a dit que toi, comme tu es là, moi, je ne peux jamais tomber. Tu peux tomber. Voilà pourquoi. Ceux qui montrent toujours une image de parfait, quand ils tombent, ils le cachent tout le temps. Parce que tu as montré une image que toi, tu ne tombes jamais. Et le jour que tu vas tomber, tu vas te cacher. Voilà pourquoi, soyez miséricordieux pour les personnes qui tombent. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui est tombé, ah, c'est fini. Toi, l'enfer t'attend, mon frère. Le juste peut se relever. Je vais parler, le juste peut se relever. Même si je suis tombé dans le péché, ne mets pas un point final sur ma vie parce que tu ne connais pas ma relation. Tu ne connais pas mon intimité avec Jésus. Donc ne mets pas un point final sur ma vie parce que je suis tombé. Toi aussi tu tombes, mais personne ne te voit. Oui, parce que toi, tu es tombé dans l'adultère, toi tu es tombé dans l'orgueil. Ce n'est pas parce que ton péché est différent de l'autre que toi tu es plus sanctifié. Personne ne sait. Le juste peut tomber, mais il a la capacité de quoi? Le problème de l'église, c'est ça. Tu vois juste ce que l'autre a dans son œil. Toi, ton œil gros là comme le mien. Il n'y a pas de bêtises dedans. Non, mais moi, je ne pars plus en carré. Moi, je ne fume plus, mais tu as les péchés d'église. Ça m'énerve trop quand je fais des pharisianismes aujourd'hui. Non, toi, tu as fait ça. Toi, tu as fait ça. Toi, arrête de pointer les doigts aux autres. Regarde d'abord ta propre vie. Corrige-toi d'abord ta propre vie. Tout le temps, ils ont fait ça. Ils ont péché. On va exploser. On va révéler. On va montrer. Et toi qui t'as montré? Toujours, c'est comme ça. Oh, bah, j'ai attrapé quelqu'un qui a péché. Mais toi, mon frère, ma soeur, quand tu as péché, qui t'a exposé? Il n'y a pas de nous révéler une chose. Sache une chose. Quand tu exposes un juste, tu vas le payer. Tu vas le payer. Hein? Tu vas le payer. Quand tu exposes un juste, tu vas le payer.
Pourquoi? Parce que la Bible dit, Romains chapitre 14, mettez-le, chapitre 14, le verset 4, qu'est-ce que la Bible dit? Soyons bibliques et arrêtons d'être sentimental. Cette fois le juste tombe, tu peux le relever, mais regarde quand le juste tombe, qu'est-ce qui se passe? Romains 14, verset 4. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Serviteur de qui? Donc c'est un serviteur de quelqu'un, mais continue. S'il se tient debout, ou s'il tombe, cela regarde son maître. Ça regarde de qui? Ça regarde de qui? Ça te regarde de toi? De ta Nio? Continue. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de la faire revenir. Pourquoi vous cherchez toujours à tabasser les autres, frères et sœurs? Qui es-tu, toi, là? Dis à ton voisin, qui es-tu? Et n'oubliez pas, quand on parle du jugement, ils sont bien, vous connaissez déjà la pensée, là. Ce n'est pas un jugement là où tu viens mettre le point final, ce n'est pas ce jugement-là. Je peux juger ta façon de t'habiller, c'est pas bien. Là, je t'ai jugé. Mais on parle du jugement là où tu dis, toi, c'est fini. Toi, tu ne vas plus jamais changer. Ne dis jamais à quelqu'un, tu ne vas plus jamais changer. Il va t'étonner un jour. Mais aujourd'hui, c'est comme ça dans la vie. Nous sommes prêts à juger l'autre. Parce qu'il est tombé. Et alors, mon frère, ma soeur, Dieu peut le relever parce que la Bible dit quoi? Cette fois, le juste tombe, cette fois, il se relèvera. Mais le problème de nos églises, c'est plus ça. Même les pécheurs, ils viennent plus se confier. Pourquoi? Parce qu'ils s'agit de confier en toi. Tu vas m'assassiner. Si je me confie en toi, toi là, c'est fini. Parce que tu montres tellement une image que tu es même plus saint que l'ange Gabriel. Tu es plus saint que Jésus. Tu es plus saint que le Saint-Esprit. Et si je me confie en toi, c'est fini. Voilà pourquoi dans nos églises, beaucoup préfèrent fuir et se cacher. Ils veulent plus se confier parce qu'ils savent que si je confie ma vie à cet homme-là, c'est fini. Ma vie, elle est détruite. C'est comme les médecins. Ils opèrent des ministres, mais jamais ils font la publicité. Tu sais, j'ai opéré le président tel. Tu sais, j'ai vu son... Ils disent ça. Ils vont t'endormir et c'est fini. Mais nous, aujourd'hui, les gens qu'on endort, qu'on essaie de soigner, c'est nous-mêmes qui les achevons. Voilà pourquoi tu ne me verras jamais prêcher ce que tu me confies en privé ici. Ça reste entre toi et moi et Dieu. Parce que j'ai compris ce verset-là. Il ne faut pas que les hommes commencent à dire, toi là, je sais comment tu fonctionnes. Jamais. Soyons bibliques, frères et sœurs. Même si tu es tombé, je vais parler. Même si tu es au plus bas, ton maître a la capacité de te donner la volonté de te relever. Mais nous, le problème, c'est quoi? On veut directement assassiner. Judith, Jésus n'est pas comme ça comme nous. Hein. Il ne va pas te dire, Judith, encore? Je t'ai pardonné, il t'a encore fait. Ça, c'est l'homme qui fonctionne comme ça. Les hommes, ils sont comme ça. Rude, toi aussi. Encore? Hein? Jusqu'à quand? Moi, je te fais souci, mais toi, tu continues. Appliquez ce verset. Cessons d'achever les blessés, frères et sœurs. Dieu a la capacité de... Et pendant que je parle, j'écoutais un témoignage d'un homme au Nigeria qui avait une grande église. L'homme avait péché. Lorsqu'il a péché, tout le monde a vu son péché. La télévision est venue dans son église. Vous savez, le monde est toujours comme ça. Quand les miracles se passent, quand les gens sont guéris, quand les gens sont restaurés, ils ne viennent pas finir pour montrer sur PRTL TV. Mais quand il y a des scandales, tel pasteur a volé, tel pasteur a fait ceci, tel pasteur... Ah, ça, vous êtes prêts à le faire. Mais quand les vies changent, pourquoi vous ne partagez pas la bonne nouvelle? Donc cet homme de Dieu tombe dans le péché. Voici la télévision, c'est au Nigeria. Votre pasteur a péché, hein? Qu'allez-vous témoigner aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez dire sur la vie de votre pasteur? C'est tombé dans les oreilles d'un homme spirituel. Il a dit, viens, filme-moi. Filme-moi. Notre pasteur a péché. C'est vrai. Nous, comme nous sommes là, nous péchons aussi beaucoup. Quand nous, on pêche, on va dans son bureau, on confie nos péchés, il nous conseille et on se relève. Lui, il a péché aussi. On va le conseiller, il va se relever. La télévision a fermé la bouche, ils sont partis. Parce qu'ils attendaient tout simplement un scandale. Ils attendaient un scandale. Pourquoi? Ils ont compris que nous, quand on pêche, lui, nous restons dans son bureau. Il pleure avec nous, il nous restaure. Mais quand c'est lui, on est prêt à le tuer. Vous ne nous aimez pas. Quand les hommes de Dieu pêchent, vous êtes prêts à exposer. On est des humains aussi.
N'attendez pas ma chute pour dire, ah, je savais, Dieu m'avait révélé. Dieu m'a montré en rêve. Je savais, quand je voyais déjà sa façon de prêcher, de faire, je sentais que lui, il n'allait pas de loin. Tu vas attendre longtemps. Quand je voyais sa façon là, tu attends pour m'exposer. Prie plutôt pour moi. Intercède pour moi. Ça ne nous a pas enseigné les hommes de Dieu qui viennent de se réconcilier là. Tout le monde voyait, ils se lancent des bombes, ils se lancent des bombes. Mais le jour qu'ils ont demandé pardon, qui a pour parler? Dieu a la capacité de relever ceux qui sont tombés. Pendant que d'autres s'est parti sur Jésus-Christ TV, il a fait ça, ils ont fait ceci. Mais le jour qu'ils ont demandé pardon publiquement, j'ose pas même les sourcils dire, ah, c'est pas ça qu'on voulait. On voulait qu'ils continuent comment? Dans la haine. Donc c'est lui qui tombe. Dieu a la capacité de le faire revenir. Arrête mon frère, ma soeur, de pointer tout le temps ta main, ton doigt sur ceux qui ont commis des erreurs. Parce que toi aussi tu en commets des erreurs. Dis à ton voisin, moi aussi je commets des erreurs. Voilà pourquoi quand tu parles à quelqu'un, ne parle pas comme si toi tu es né au ciel. Tu es né sur la terre. Tu es né poussière, tu mourras poussière. Tu fais popo aussi comme tout le monde. On a tous des défauts, frères et sœurs. Mais notre façon de parler, de montrer des choses, comme si nous, on n'a jamais été. Mais quand on attrape Jonathan, hé Jonathan, ça révèle ton cœur que tu n'as pas l'amour pour les autres. Parce que cette personne-là, un jour, peut quoi? Se relever. Alors regardez. Lorsque l'enfant prodigue a péché, vous vous souvenez? Voilà pourquoi Dieu ne court pas souvent derrière les gens. Hein. Ça pourquoi? Il est tellement donné de l'amour. Un jour, toi-même, tu vas comprendre. Alors imaginez-vous si le Père était en train de le critiquer, le juger. Mais Luc chapitre 15, verset 18. Qui est parti relever cet enfant? Regardez. Luc chapitre 15, verset 18. Qui est parti relever cet enfant? Et je me lèverai. Attends, retourne un peu le verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père, et du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Donc il s'est souvenu de la maison de mon père. Il était bien. Laissez-moi nous dire une chose, Église. Les gens vont retourner que dans nos vies lorsqu'ils vont se souvenir du bien qu'on les a fait. Ils vont retourner toquer dans ta vie quand ils vont se souvenir du comment tu les as traités. Beaucoup ne reviendront pas dans ta vie. Ils vont se souvenir seulement de comment tu les as jugés, de comment tu les as traités. Ils ne reviendront jamais. Mais s'ils se souviennent de l'amour que tu les as donné, eux-mêmes, frère, parce que l'amour ne suit jamais, ils viendront eux-mêmes toquer. Alors cet enfant, entre lui-même, il réfléchit. Maman Chantal m'a donné beaucoup de ma dessous. Non. Tout ce que j'ai mangé, comment elle m'a nourri, le bien qu'elle m'a fait, ma dessous me manque. L'enfant, c'est ce qu'il a fait. Le pain là-bas me manque. Comment on m'a traité? Comment on m'a aimé? Je ne peux pas. Il va retourner. Verset 18. Je me quoi? Je me lèverai. Qui l'a relevé? Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Attends, on peut retourner là-bas. Verset 18. Qui l'a relevé? L'amour que tu as reçu, c'est ça qui va te permettre d'être debout. Pas les chicottes. Les chicottes te feront éloigner de la maison. Mais l'amour que tu as reçu, l'enfant a dit, je meurs, donc tu es tombé tout seul. Relève-toi là où tu es tombé. Je suis venu dire à quelqu'un aussi, là où tu es tombé, tu es conscient. Tu es tombé tout seul. Ce n'est pas qu'il est gagné. Toi-même, tu sais où tu es tombé. Apocalypse 2:5. Souviens-toi d'où tu es tombé. Rappelle-toi, mon frère, ma soeur. Et ce matin, Dieu te dit, relève-toi aussi. Parce que Dieu, parfois, il te laisse. Hein? C'est pour ça, parfois, tu pries, Dieu ne répond plus. Tu sais pourquoi? Parce qu'il veut que toi-même, tu te relèves. Il veut que par toi-même, tu puisses te mettre debout. Comme cet enfant. Comme le juste qui tombe. Hein? Cette fois aussi quoi? Il se relèvera. Et quand tu te relèves, sois en colère contre ce qui t'a fait tomber. Yes. Si je suis tombé devant l'impudicité, cette fois maintenant je deviens plus dangereux. Si je suis tombé devant les musiques mondaines, ô Terminateur,
je me relève cette fois. Si je suis tombé dans l'orgueil, cette fois je me relève. Alléluia. Si je suis tombé dans quoi que ce soit, cette fois je me relève. Dieu ne m'a pas enterré. Je vais dire à quelqu'un, tant que tu as le souffle de vie, ne laisse personne t'enterrer. Parce que Dieu a la capacité de te relever aussi. Il va te communiquer la force pour te dire, relève-toi. Je sais que tu es tombé ce matin. Je sais que tu es venu à terre ce matin. Je sais que tu es découragé ce matin. Mais il te dit, entre toi-même et souviens-toi où tu es tombé. Relève-toi, mon frère, ma soeur. Oui, ce matin, relève-toi. Je suis venu dire à quelqu'un, même si ton pasteur ne te tend pas la main, souviens-toi de l'amour de Jésus à la croix. Souviens-toi de son amour et relève-toi. Relève-toi, il t'appelle, mon frère, ma soeur. Ce matin, il te voir debout. Toi, c'est, oui, personne ne vient me chercher. Personne ne vient me relever. Non, souviens-toi de l'amour que tu as reçu. C'est cet amour qui te dira non, je me relève. Et le diable va avoir sa honte maintenant. Maman Lisa se relève. Terre se relève. Oui, j'étais à terre. Mais maintenant, je suis debout. Dis, je suis de retour, Satan. Comment on dit en anglais, ça donne bien? Comment on dit? Oh, vous connaissez pas? Comment? I'm back. Satan, I'm back. On dit ça par Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Satan, I am back. Oui, tu m'as fait tomber, mais je suis de retour. Today is today. Jesus is alive. Oh, je parle. Il est vivant. Je suis de retour. Oui, tu as vu ma faiblesse avant. Mais ça que quand, quand j'étais à terre, le bon samaritain le bon samaritain prenait soin de moi. Maintenant, je suis debout. Le démon qui m'a fait chuter dans la publicité, je suis le discernement aujourd'hui. Avant, j'étais tombé. Mais maintenant, je sais voir le diable. Je sais voir les démons qui m'ont persécuté. Pourquoi? Je suis debout. Avant, j'étais aveugle. Mais cette fois, le juste se relève. Cette fois, il se relève. Lorsque tu es à terre, frère, prends le temps de réflexion. Voilà pourquoi, quand tu es blessé, quand tu es touché, n'œuvre pas, assieds-toi, réfléchis bien, calcule bien, pense bien, et ensuite remets-toi debout. Je suis de retour. Si vous avez vu ma timidité sur la chair avant, maintenant c'est Rekabaya Saya. Oh, Jésus est vivant. Si tu as vu ma tiédeur quand j'ai témoigné aujourd'hui, si je n'avais pas la voix, pendant que j'étais assis, Dieu travaillait ma voix. Aujourd'hui, je peux chanter, le ciel s'ouvre. Satan, je suis un bac. Je suis de retour. Le monde éternel va trembler lorsque Pierre se relève. Tremble aussi, église. Vous êtes trop sceptique, un coincé, un moyen. Lève-toi. I am back. Au temps de la fin, ce n'est plus le temps de rester couché. Parce qu'Apocalypse chapitre 12, on dit ceci. Malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Satan, lorsque tu es descendu, moi aussi j'étais à terre. Mais quand Christ m'a relevé, toi tu es. C'est toi qui es à terre aujourd'hui. Avant, je ne connaissais pas mon identité. J'ai couché tout le temps avec Antoine, avec Gelito, avec Isée. Mais quand j'ai compris mon identité, Satan, mon corps n'est pas. Oh, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Quand tu comprends ça, tu te lèves. Tu dis, oh, aujourd'hui, je comprends les choses de Dieu. I am back. L'anglais, ça donne bien parfois. I am back. Je suis de retour. On a vu, mais toi, avant tu étais Dieu comme ça. On te voyait tout le temps en retard à l'église. On te voyait tout le temps absent. Mais tu dis, I am back. Oh, mais avant on voyait que tout le temps, les dimanches, tu venais rarement à l'église. I am back. Ferme parfois la bouche aux gens qui pensent que tu ne changeras jamais. Par ton attitude, montre-les. Cette fois le juste tombe. Cette fois il se relèvera. Oh, je ne suis jamais couché à terre. Quand Christ me tend la main, je saisis sa grâce et je me mets debout. Alléluia. Je me mets debout. I am back, Satan. Aujourd'hui, tu vas comprendre que moi, je suis un homme de prière. Retourne dans ta vie de prière à l'aube. Retourne à l'aube. Commence à prier à l'aube. Satan va voir, il est de retour. Il est de retour. Mais toi, on t'a tellement endormi aujourd'hui que tu ne comprends plus. Tu es tellement couché par terre que tu ne comprends plus. Et la Bible te dit cette fois. Paul le dit. Nous sommes terrassés mais jamais abandonnés. On nous tabasse, on nous chicote par les faux frères. Ceux qui nous combattent constamment. Injuriés, insultés, persécutés. Mais j'ai compris que je peux tomber aujourd'hui. Et mon Dieu ne m'abandonne pas.
Mon Dieu ne m'abandonne pas. Cette fois, je peux commettre des erreurs. Oui. Et alors? Parfois, aux gens qui te jugent, tu dis, écoute, tu m'as attrapé dans un péché, c'est vrai, mais je me suis repenti. Et alors? Vous connaissez ce genre de personnes-là? Tu as demandé pardon, il veut rester que sous ta faute. Est-ce que vous connaissez? On passe à autre chose, non? On a dit pardon, non? On fait la paix, non? Il y a des personnes qui ne veulent pas. Pourquoi? C'est des personnes à soucis, des personnes à problème. Vous connaissez les personnes à problème? Même si tu demandes pardon, il ne va pas tourner la page. Parce que son cœur est noir comme du charbon. Il aime que le péché des problèmes dans la vie des autres. Passe à autre chose. Dis à ton voisin, passons à autre chose. Oui, j'ai commis des erreurs, c'est vrai. Mais passons à autre chose. Tu vas rêver sur mon péché. Ah, mais toi, à l'église, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Et alors, Dieu m'a restauré. On pouvait dire de Pierre. C'est lui qui tient le micro, qui modère aujourd'hui. Amen. I am back. Oh, c'est lui, avec Dieu, hein. J'ai fait une démonstration. Avec Dieu, tout dépend. Tomber n'est pas le problème, c'est se relever. Amen. Tomber n'est pas le problème, c'est ce. Soyez rapide à vous relever. Quand tu tombes en vide, qui prend plaisir à rester? Le temps que tu restes, Madi, on viendra te faire des photos, on va te poster. Madi est tombé, Madi est glissé. Ah oui? Le temps que tu restes à terre, ils viendront te faire des photos. Et regarde à quoi regarde comment elle est tombée. Donc pour que Satan ne prenne pas tes photos spirituellement parlant, relève-toi quand tu tombes. Tu dis, ah Seigneur, ton péché est plus fort que moi, je suis tombé. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je te demande pardon. Sincèrement, je change ma vie, j'avance. Continue ta route. Mais vous, le problème, c'est que vous n'arrivez pas parfois à vous pardonner vous-même. Et si toi-même, tu n'arrives pas à te pardonner, c'est ce pasteur-là qui va t'aider. Il va t'enterrer vivant. Donc, soyez debout. Soyez rapide. Quand tu glisses, relève-toi. Quand tu tombes, relève-toi. I am back. Et les gens vont te dire, ah, parce que l'humain est comme ça. S'il voit ici quelqu'un qui l'a connu dans un péché, modéré ou prêché, il va garder qu'un jour il a fait. Quand tu le regardes, I am back. Satan. Oh, église. Parce que le monde est comme ça. Il se rappelle que du mal que tu as fait. Rite, toi, tu as fait ça. Et quoi? I am back. Amen. Fermez la bouche à ces gens-là. Tout le temps, ils vont se rappeler. Hey, toi, tu as fait ça. Oui, j'ai fait. Et alors, toi, tu n'as jamais rien fait dans la vie. I am back. Cette fois, et Dieu me restaure. Voilà pourquoi, à partir d'aujourd'hui, arrêtons de pointer du doigt aux autres qui sont tombés. Parce que Dieu a la capacité, quoi, de se relever. Le pire que tu vois aujourd'hui, Dieu peut le relever. David, l'homme selon le cœur de Dieu, Dieu l'a restauré. Lisez le psaume 51. David est en train de pleurer. Seigneur, j'ai couché avec Bathsheba, j'ai fait ceci. Mais c'était le juste de Dieu. Abraham, le père de la foi, menteur. Tu vas dire, c'est pas ma femme, c'est ma sœur. C'est toi qui vis par la foi, tu mens comme ça. C'est toi, non, qu'on t'a dit, tu vas même pas compter les étoiles parce que ton peuple sera tellement nombreux. Mais tu es en train de pécher ici, tu as peur. La grâce de Dieu n'enlève pas ces choses-là dans ta vie. Parce que le problème avec nous, là, on oublie toujours ce que Dieu a fait. On voit ceci. Tous les hommes de la Bible, de Genèse Apocalypse, ils sont tous au bois commis des erreurs. Et est-ce que Dieu les a enlevés? Être juste, Dieu n'enlève pas son amour dans ta vie. Être juste, c'est aussi ces choses-là. Dans la Bible, il y a plusieurs personnes. Quand je lis même David, dit, comment tu peux dire cet homme-là, l'homme selon ton cœur, qui va coucher avec des gens, et il va quelque part, il commence à mentir qu'il est fou, la salive sort de sa bouche. Il passe toute sa vie à fuir, et tu dis de lui qu'il est juste. Paul qui tuait des gens, tu vas dire de lui quoi? Le plus grand missionnaire. Pierre qui t'a régné plusieurs fois là, c'est lui qui te donne les clés de l'église. Si ça dépendait de nous, personne ne serait en train de prêcher ici. Si ça dépendait des hommes, personne ne prendrait le micro. Mais la grâce de Dieu nous a localisés. Alors battons-nous, frères et sœurs, pour être agréables à ce Dieu-là. Je parle vers la fin. Battons-nous, frères et sœurs, pour que ces points-là s'appliquent dans nos vies. Est-ce que nous sommes prêts à encourager les autres? Je ne dis pas l'encourager dans le péché. Est-ce que nous sommes prêts à tendre la main et pas pointer du poing de l'ennemi? Des chrétiens qui aiment trop des coups. Ils aiment trop les coups parce qu'on t'a tellement donné de coups. On donne qu'est-ce qu'on a reçu.
Mais si Dieu t'a tendu la main, tu tendras la main à celui qui a terre. Parce que cette fois, il tombe. Cette fois, Dieu fait quoi? Ne pardonne pas Dieu. Cette fois, quoi? Lui-même se relève. Donc là où tu es tombé, sois conscient, sois mature, sois grand. Arrête d'accuser. Tu peux parler? Tu es tombé tout seul. Dis à ton voisin, tu es tombé tout seul. Quand tu es parti là-bas, tu es tombé tout seul. Ce que tu as fait, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce que tu as fait, tu es tombé. Alors relève-toi aussi tout seul. Ce que tu as fait, tu es tombé tout seul. Arrête d'accuser. Oui, mais c'est le pasteur. Oui, c'est le frère. Tu es tombé tout seul. Relève-toi ce matin et continue ta route. Parce que ta mission est devant toi. Ne reste pas à terre. Amen. On attaque le dernier point et je ne vais pas trop m'attarder. Quatrième vérité, c'était quoi? Dites-le bien. Cette fois quoi? Le juste aussi. Donc tu es là, mon frère. Ça va aussi beaucoup t'aider. On laisse cette image là des pharisiens. Et si vous lisez, avant que Jésus prêche sur l'eschatologie, là dans Matthieu chapitre 24, il va prendre des pharisiens, il va commencer à les tourner l'oreille. C'est à cause de vous que beaucoup ne sont pas convertis. Vous les mettez des charges trop lourdes, faites ça parce que la loi c'est ça. Ils avaient au moins 600 et quelques lois que eux-mêmes n'appliquaient pas. Mais disaient aux autres, faites, Jonathan, faites. Le dimanche, on ne peut pas cracher par terre. Oh, on ne peut pas manger ceci du dimanche. Jésus les a dit, mais si toi là tu as ton ânesse là, qui est coincé le dimanche, tu ne vas pas agir? Hypocrite que vous êtes. Quand Jésus fait le bien, vous êtes prêt à attaquer. Parce que la loi Moïse a dit. C'est pas ça que Dieu veut nous enseigner. Il veut que tu sois libre, que tu l'aimes par amour. Ne suis pas Dieu parce que tu as peur d'aller en enfer. Suis-le parce que tu l'aimes. Sinon tu vas l'abandonner au milieu du chemin. Amen. Dernier point. Le juste a de l'efficacité dans sa prière. Jacques chapitre 5, verset 16. Alléluia. Jacques chapitre 5, le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière de qui? Toi, tu ne te crois pas juste, c'est plus juste. La prière de qui? La prière de qui? La prière du juste a une grande efficacité. Je donne un petit témoignage. Vous savez, parfois, on veut trop nous compliquer la vie, nous mettre une charge comme ça, là, pour nous faire croire que la vie chrétienne, il y a des complications, mais l'amour fait que je vais persévérer. On nous met des charges. Tu crois que toi, vraiment, il y a des complications, mais lorsque tu comprends la révélation de l'amour de Dieu, mon frère, tu prends plaisir à vivre la vie chrétienne. Parce qu'il y a deux catégories. Il y a ceux qui viennent à Dieu parce qu'ils ont peur. Satan m'attend dehors, j'ai peur d'aller en enfer. Mais il y a ceux qui viennent parce qu'ils ont compris l'amour de Dieu. Ils avancent tout simplement. Donc ici, on te dit, la prière du juste a une grande efficacité. Et dans ce témoignage-là, c'était au Congo. J'ai perdu le téléphone. J'allais vous le témoigner, mais j'ai perdu le téléphone. Mon téléphone, il y avait beaucoup de témoignages dedans. Et dans ce témoignage, je me souviens, on ne peut plus le trouver sur Internet. C'était au Congo, des jeunes étudiants. Vous savez, le monde aujourd'hui, c'est comme ça. C'est un monde mystique. Les jeunes veulent le pouvoir, le succès. Et ils voulaient réussir dans leurs études et tout ça, avoir du succès avec les femmes, tout ce qu'on veut, dans les luttes, les combats, la boxe, tout ce qu'on veut. Parce qu'il ne faut pas croire, le monde qu'on vit là, si tu n'as pas une puissance, tu vas te manger tout cru. Il y a deux puissances, soit c'est Dieu, soit c'est le... Vous l'avez dit. Donc ils ont dit, nous voulons une puissance en plus. On veut réussir nos études. On veut être des personnes à qui les filles, quand on passe, les filles nous regardent. Et ils sont partis voir un secondaire, un marabout. Le marabout les a dit, écoute, vous allez acheter des paquets de cigarettes et à minuit, vous allez au cimetière. Le cimetière qui était tout près de là où eux ils étaient. Vous partez au cimetière, vous allez commencer à fumer ces cigarettes en allant toujours vers le cimetière. Et vous allez voir que 3 esprits viendront vous donner ce pouvoir que vous cherchez. Et ils ont dit, ok, on va aller. Ils ont pris des cigarettes. Ils ont commencé à fumer. À minuit, ils partaient vers le cimetière. Effectivement, il y a, comme ils disent dans le témoin, un phébus, je ne sais pas ce que c'est, un démon, est apparu.
Et un deuxième est apparu. Un troisième est apparu. Mais sauf que le démon était loin. Et il marchait justement parce qu'il pensait que c'était des personnes. Il commence à marcher vers le démon. Plus il voit qu'il s'approche, plus il voit une laideur bizarre. Une apparence bizarre. Qu'est-ce qu'ils ont fait selon vous? Tape 16. Ils ont fui. Et pendant qu'ils ont fui, les démons aussi les ont poursuivis. Et parmi eux, il y en a un qui est quoi? Il s'est trébuché. Il est tombé. Et le démon est venu et a dit, ah, vous nous avez invoqués, maintenant qu'on vient, pourquoi vous fouillez? Vous avez fait, pourquoi vous nous avez dérangés? Vous savez qu'est-ce que cet enfant a fait? C'était un chrétien rétrograde. C'était un chrétien qui avait sûrement abandonné l'église. Et lorsqu'il est tombé ce jour-là, il avait une courte prière. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés, viens au secours. Dès qu'il a dit ça, le démon. Juste de Dieu, même dans le cimetière. De Dieu. Même dans le cimetière, le diable a dit, hey, celui-là n'est pas d'ici. Lorsque tu es le juste de Dieu, comme à notre témoignage encore, un homme de Dieu, il s'est aussi quoi? Perdu. Et un jour, on l'a vu dans les loges sataniques. Viens signer chez nous, tu auras du succès dans tes prédications. Et il part, il rentre dans la loge. Et il voit beaucoup de hommes habillés bizarrement, avec des capes sur la tête. Ouga, ouga, ils tournent en rond là. Et les démons se manifestaient. Et lorsque lui, il est rentré, il a dit, il y avait un homme qui a parlé d'une grosse voix, il dit, celui-là n'appartient pas ici. Faites-le sortir. Qu'est-ce qu'ils ont vu en lui? C'était le juste de Dieu. Il a dit, nous ne comprenons pas, on essaie d'invoquer des démons, ils ne viennent plus. Et c'est là qu'il a dit, il y a quelqu'un qui est parmi nous qui n'est pas d'ici. Faites-le sortir. Et ils ont découvert c'était qui? L'ex-pasteur qui était tombé. Il y a des choses qui vous arrivent pas parce que vous êtes des justes de Dieu. Cet accident que toi tu dis c'était la chance, c'était pas la chance, tu es le juste de Dieu. C'est ton maladie qui ne t'a pas emporté, tu es le juste de Dieu. Alors il est temps que tu obéisses à Dieu maintenant. Parce que tu as vu comment il t'a gardé jusqu'aujourd'hui. Et il t'appelle. Toi tu dis, non, oh la chance, j'ai échappé belle. Non, c'est la grâce de Dieu. Alors ces personnes qui sont parties invoquer le diable, ils se sont dit, hey, ces gens-là ne sont pas de notre royaume. Ils les ont chassés. Parce que c'était quoi? Des justes de Dieu. Et si c'est pour te dire que la prière des justes a une grande efficacité. Ce jeune homme a prié. Seigneur Jésus, pardonne-moi pour mon péché. Le démon a disparu. Alors je vais dire une chose. Si cette personne vivait dans le péché, donc dans le péché, toi qui fais ton possible pour être agréable à Dieu, si tu cries à Dieu, lorsque le juste crie, l'Éternel fait quoi? Quand tu cries à ton Dieu entend, frères et sœurs, ton cri. Et ce matin, il est aussi prêt. Si tu te réponds sincèrement, mon frère, ma soeur, si tu reconnais vraiment qu'il est son Dieu là, et que tu es le juste de Dieu, sache que ta prière a de l'efficacité. Ta prière a de l'efficacité. Il peut t'entendre et te secourir, te sauver là où tu es. Amen. Que Dieu vous bénisse, soit se mettre debout.